Et aujourd'hui, je reçois pour vous Maître Jeff Kankou, juriste, mais aussi politique, évoluant en République démocratique du Congo. Vous êtes indépendant, Maître Jeff? Non, je ne suis pas indépendant. D'abord, merci pour l'invitation. Vous m'avez invité à ce plateau pour échanger avec les Congolais qui nous suivent en ce moment. Je suis cadre dans un regroupement politique au nom de la NOJEC, piloté par Maître Constant Moutamba. Nous sommes dans l'opposition républicaine, aux côtés de l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, à qui nous soutenons avec beaucoup d'abnégation. Nous suivons ses idéologies ainsi que ce combat de réunifier la République démocratique du Congo. Et donc voilà un peu, nous sommes là, nous évoluons petit à petit pour contribuer à l'évolution et à l'émergence de la République. Voilà, vous êtes parti un peu trop vite. Je devais commencer par vous saluer, excusez-moi. Voilà, bonjour. Bonjour. Et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez, de partout où vous nous suivez, à travers le streaming, ici en République démocratique du Congo, dans toutes les provinces, vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec Maître Jeff Kankou. Nous parlerons du fonctionnement, du bon fonctionnement, ou pas. Nous allons le découvrir ici ensemble avec Maître Jeff Kankou. Nous allons parler exactement du fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Nous allons parler également, effleurer justement sur les élections. Nous allons en outre parler de relations entre la République démocratique du Congo et l'extérieur. L'extérieur, la communauté internationale, la Russie, les pays limitrophes ici en République démocratique d'ici de notre pays. Ensemble avec lui, nous allons débattre dans quelques minutes. Nous commençons déjà pour entrer au plus profond du lointain de nos sujets. Commençons premièrement avec le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais. Maître Jeff Kankou, vous êtes juriste. Comment voyez-vous les fonctionnements? Parce que vous êtes déjà aussi dans le fonctionnement de cet appareil judiciaire. Comment ça fonctionne aujourd'hui? C'est dans le bon ou il y a encore des mots qui portent vraiment, qui mettent des bâtons dans les roues du fonctionnement de cet appareil judiciaire? Merci pour cette question. Je ne dirais pas le contraire à ce que le magistrat suprême, le chef de l'État, avait dit lors de son adresse à la nation, fustiger le fonctionnement de l'appareil judiciaire congolais, et qui disait d'ailleurs c'est un canard boité et qui a encore beaucoup à faire. Moi, en tant que praticien dans ces secteurs, je peux dire qu'aujourd'hui, l'appareil judiciaire a beaucoup de problèmes. L'appareil judiciaire congolais a beaucoup de problèmes quant à son fonctionnement. Vous le savez, par rapport à la Constitution dans son article 68, 69, si je ne m'abuse pas, a mis ce principe de séparation de pouvoir. Et le pouvoir judiciaire est indépendant de tout autre pouvoir. Mais aujourd'hui, nous avons comme l'impression que l'exécutif, donc la politique, prenne le judiciaire en état. Et aujourd'hui, les décisions judiciaires sont tentées de coloration politique. Aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à comprendre si réellement le magistrat dise les droits ou bien dise les convictions politiques ou bien les orientations politiques des politiciens. Et donc, nous avons beaucoup à faire et je crois même que aujourd'hui, notre justice n'inspire pas confiance aux justiciables aujourd'hui parce que vous savez, la justice congolaise aujourd'hui est caractérisée par celui qui a l'argent, c'est celui qui gagne. Celui qui a l'argent, c'est celui-là qu'on donne la solution. Et surtout, pour rebondir sur cette question que vous vous êtes posée, de savoir si les magistrats disent les droits ou ils font les travail pour les politiques. Je vais illustrer quelques exemples ici dans notre pays. Les procès ou les dossiers à Kabound, Jean-Marc, et les dossiers Vital Kamerhe, VK. Commençons avec ce qui est un peu plus récent de Jean-Marc Kabound à Kabound. Est-ce que les procédures ont été respectées pour aller prendre ou arrêter Jean-Marc Kabound à Kabound aujourd'hui? Oui, monsieur Bavon, vous savez bien que la justice congolaise, comme je le disais tantôt, que c'est un canard boité parce qu'il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, il y a même
on piétine même les principes élémentaires. Vous êtes praticien Je suis praticien, de ces domaines, mais oui. vous tirez les draps vers votre côté. Non, de votre côté, c'est ça. Non, je ne tire pas les draps de mon côté parce que je fais juste la lésion de ce qui se passe dans notre justice. Même les procédures élémentaires, reconnues par tous, aujourd'hui sont piétinées. Je prends par exemple l'article 127 de la Constitution, qui caractérise les immunités d'un député. Aujourd'hui, avec le procès Kabound ou bien avec l'affaire Kabound, nous voyons en quelque sorte que cette disposition de la Constitution a été piétinée. Vous voulez qu'on dise à quel niveau? Ben oui, au niveau même de l'arrestation, même de la procédure. C'est ça la procédure. Parce qu'un député n'est pas un commun de mortels. Un député, on ne peut pas l'arrêter comme tout citoyen lambda. Il y a ce privilège de juridiction, il y a ce privilège de poursuite qui caractérise dans le chef d'un député national, bien sûr. Mais avec l'affaire Kabound, nous avons constaté la précipitation dans laquelle cette affaire a été pilotée par le bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont d'abord autorisé le poursuite et puis donner l'avis pour son arrestation. Et bien, on a même enlevé ses immunités parlementaires sans que lui-même le avant de l'arrêter, il fallait le faire. Il fallait quand même enlever ses immunités. Mais tout à fait. Parce qu'on dit même en droit que si la forme est biaisée, inutile d'attaquer le fond. Donc déjà la forme de la procédure de son arrestation n'était pas respectée. Et donc Jama Kabound, même là dans sa lettre, dans ses correspondances, l'avait clairement bien dit qu'on devait d'abord privilégier le droit de la défense. Or, le droit de la défense dans notre Constitution, dans son article 16 et 17, est consacré que tout citoyen doit préserver. Il a été appelé par le bureau, il n'a jamais répondu. Il a été appelé par le bureau. Il a été appelé par le bureau du moment où son autorisation de poursuite a été autorisée sans que lui-même soit entendu devant ces bureaux-là. Donc, normalement, on n'avait pas respecté ce droit de défense. C'est ça. Est-ce qu'on avait respecté le droit de défense de l'honorable Jama Kabound? Il faudrait aussi voir aussi la quintessence, bien évidemment, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a commis comme infraction. Il s'agit bien d'outrage au chef de l'État. Mais est-ce que vous ne pensez pas que... voyant ou eu égard de la quintessence de son infraction, on pouvait toutefois aller vite en besogne? Je pense qu'il est le principe qu'un député national, lorsqu'il met son avis ou bien ses opinions, il ne peut pas être poursuivi, c'est constitutionnel. Jama Kabound nous a dit clairement. Il faut aussi signaler au public. Il ne s'agit pas de n'importe quelle opinion, il s'agit bien d'opinions qui ont trait aux lois, aux propositions de loi et tout qu'on sort. Selon l'article, j'ai oublié l'article 500 je pense. Ce sont des opinions ayant trait à son travail des députés. Mais si seulement ces opinions-là n'ont rien à voir avec son travail, c'est normal qu'il soit poursuivi. Les opinions que Jama Kabound, l'honorable Jama Kabound avait émises sur la situation de la République démocratique du Congo, c'est parmi ses prérogatives constitutionnelles en tant que député. Et surtout, il faudrait savoir, il est dans ses droits, Maître Jeff, il est dans ses droits de dire savoir que si la République ne fonctionne pas bien, de dénoncer et de dire aux compatriotes que nous sommes qu'il y a des gens qui sont des juicières à la tête de la République démocratique. Dénoncer, oui, mais il a traité de tous les mots. Il a traité de tous les mots le président de la République. Je sais pas moi dans ces pays, si c'est pour la toute première fois qu'on dise à ces régimes que ce sont des juicières. C'est pas du nouveau. Tous les Congolais le savent. Exactement, bien que ces gens qui nous dirigent aujourd'hui sont plus beaucoup dans la jouissance, mais lui, il faut reconnaître au moins qu'il était dans la gestion de la res publica. C'est qui gère. Ne dites pas parce que vous êtes seulement vous êtes opposant. Non, moi je le dis en tant que citoyen. Ce qui gère dans cette affaire, c'est quoi? C'est parce que c'est Jama Kabound qui l'a dit. Et Jama Kabound n'est pas n'importe qui. Il est monsieur pilote et monsieur l'orchestre de l'Union sacrée, de la création de l'Union sacrée. C'est l'homme qui était aux côtés de Félix Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême jusqu'au jour où il avait fait ses déclarations. Donc on estime que Jama Kabound est détenteur de certains secrets, ou si on les laisse la liberté d'expression, la liberté de s'exprimer à la place publique, il risque de dire des secrets d'État.
Et donc, pour ce faire, il faut arrêter ces messieurs, il faut les mettre en prison. Et comme ça, il n'aura plus à faire des déclarations. Mais ce qui est normal, ce qui est connu de tous, ou bien de tout Congolais, que ce régime est caractérisé dans la jouissance. C'est une affaire connue de tous, c'est une affaire qui ne demande même pas de prêt. Parce que si nous posons la question à ceux qui nous dirigent aujourd'hui de nous dire où est allé l'argent des rames, ils ne nous diront pas. Donc, ce sont des gens qui sont là dans je ne sais pas moi, traiter quel genre de mots. Donc, c'est normal que Jean-Marc Aboun dise ça. Et moi, je considère en tant que juriste, c'était dans ses prérogatives parlementaires de mettre des opinions sur le fonctionnement de la République. Et surtout, à côté de ceux-là qui ont milité. Là, il faudrait quand même lui reconnaître qu'il était parti au-delà des opinions. Au-delà des opinions, il est allé au traitement, au niveau des outrages au chef de l'État. Là, il faudrait le reconnaître. Vous ne reconnaissez pas. Mais vous ne reconnaissez pas qu'il est allé au-delà de ces... Moi, je reste dans l'aspect constitutionnel. J'estime que Jean-Marc Aboun avait émis ses avis en tant que député. Donc, c'est au président de la République. Ce n'est pas en tant que député. Il a tenu des propos en tant que président de son parti politique. Non, je dis bon, d'abord dans sa casquette d'un député, j'estime que Jean-Marc Aboun a émis ses opinions, a dit ce qu'il estimait, a dit ce qu'il pensait, ce qu'il a vu dans la gestion qui caractérise le régime actuel. Mais il faisait partie de cette gestion. Il avait la main dans la pâte. Mais j'ai dit, mon frère, monsieur le journaliste, vous savez, il y a une chose. La République démocratique du Congo, nous ne devons pas dire que non, si Jean-Marc Aboun a dénoncé, parce que lui-même aussi était justicière, mais si Jean-Marc était aussi justicière, c'est qu'il y a encore des justicières à la tête de la République. Or, on ne peut pas gérer la République si vous n'estimez pas que vous n'avez pas quelque chose à donner à la République. La gestion de la République estime que quand vous confiez la responsabilité de piloter la République, c'est pour les intérêts de tous. C'est l'intérêt général qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait intérêt général et intérêt de gens, d'un groupuscule de gens qui s'estiment. Ils sont arrivés là-bas, ils doivent se servir d'abord, ils doivent servir leur famille, ils doivent construire. Non. C'est pas ça la République. Maître Jeff, nous vivons pour l'indépendance ou bien pour l'alternance. Maître Jeff, nous vivons à Kinshasa. C'était peut-être une goutte d'eau qui a déversé ou qui a débordé le verre. Il y a peut-être d'autres bavures qui ont suscité à ce que on ne peut pas gérer la République si vous n'estimez pas que vous n'avez pas quelque chose à donner à la République. La gestion de la République estime que quand vous confiez la responsabilité de piloter la République, c'est pour les intérêts de tous. C'est l'intérêt général qui compte. Il ne faut pas qu'il y ait intérêt général et intérêt de gens, d'un groupuscule de gens qui s'estiment que, étant donné qu'ils sont arrivés là-bas, ils doivent se servir d'abord, ils doivent servir leur famille, ils doivent construire. Non. C'est pas ça la République que nous avons tous lutté pour l'indépendance ou bien pour l'alternance politique. Nous vivons à Kinshasa. C'était peut-être... une goutte d'eau qui a déversé ou qui a débordé le verre. Il y a peut-être d'autres bavures qui ont suscité à ce que cette situation soit aussi envenimée. Vous ne pensez pas? Cette situation, je pense que vous faites allusion où Jean-Marc Aboun avait trouvé l'épinay et tout et consort. Beaucoup d'histoires. Mixé en roulage. Mais c'est ça le régime actuel. Moi, je sais que le régime actuel nous a amené dans un... Aujourd'hui, vous appuyez à ce que Jean-Marc soit... Moi, je reste, mon frère, je reste... Soit là, tout blanc, et il n'a rien fait, il a bien fait, il n'a rien fait de mal, il n'a rien dit de mauvais, il n'a rien fait d'outrage. Aujourd'hui, vous les considérez ainsi. Mais dans le temps, ce n'était pas le cas. Monsieur Bavon, moi je considère que le propos de monsieur Jean-Marc Aboun, honorable Jean-Marc Aboun, ont été émis dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles en tant que député. Ça, c'est vrai. S'il y a eu des dérapages, s'il y a eu des langages qui ont offensé le chef de l'État, peut-être parce que le chef de l'État se considère qu'on l'a traité de voleur, c'est grave, on doit démontrer si réellement il a volé. Ce n'est peut-être pas le chef de l'État qui va lui poursuivre, mais il y a la justice qui est là. La justice qui juge. Vous avez suivi la justice qui voit
voilà telle personne. Vous avez suivi, vous êtes journaliste, vous le savez bien, à jamais, Monsieur le Président dit c'est grave de traiter un président de la République de voleur. On doit l'éprouver devant la justice. C'est-à-dire le président de la République s'est senti heurté, choqué par des propos de Jean-Marc Kaboun. La justice a fait son travail. La justice doit poursuivre Jean-Marc Kaboun pour démontrer, pour apporter des preuves que Monsieur le Président avait volé. Monsieur le Président, vous avez dit tantôt que la justice est indépendante. La justice est indépendante. Moi, je suis de ceux qui pensent que M. Félix Tshisekedi ne doit pas se plaindre. Parce que c'est son école. Si aujourd'hui Jean-Marc Kaboun reproduit son école, reproduit ses leçons, est-ce que Tshisekedi doit se plaindre? Dans ces pays, Félix Tshisekedi, il y a des vidéos même qui circulent récemment, qui disaient à Kabila, qui a quitté la Rwandais pantalon, qui a traité de Kabila de tous les mots. Est-ce que Kabila l'avait poursuivi en son temps? Mais Kabila, en son temps, il était chef de l'État. Parce que quand on fait allusion en disant que dans Kabila qui c'est la Rwandais pantalon, c'est-à-dire vous traitez Kabila d'un PD. Avec ces régimes aussi, on en avait vu de devant ces caméras, ou bien quelqu'un d'autre dit à M. Félix de tels propos, je pense qu'il sera poursuivi aujourd'hui. Mais à son temps, Joseph Kabila n'a pas fait de problème. On en a vu de toutes les couleurs. Il a dit de tout sur Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, Félix Tshisekedi doit se sentir gêné parce qu'on le traite de ça? Non, il doit au moins apprécier parce qu'on reproduit à la lettre son école, ce qu'il a enseigné tout en étant en opposition. Quand il était dans l'opposition, il enseignait les injustes, il enseignait des propos diffamatoires, il enseignait des propos outrageants à l'égard des autorités. Donc, on doit aujourd'hui reproduire tout en se retrouvant dans l'opposition, ce qu'il nous a enseigné, c'est pourquoi il traite de cette opposition de faible. Ils étaient tous de l'école d'Étienne Tshisekedi, je le disais. Tout à fait. Jeff, voilà, mais quand même, ce n'est pas la moindre de toutes les écoles de l'opposition. Là, il faudrait aussi le dire. Même nous, aujourd'hui, s'il faudrait faire d'abord une étude comparative avec l'opposition qui, dans les temps d'Étienne Tshisekedi et tous ceux qui combattaient à ses côtés, et l'opposition aujourd'hui, apparemment, on vous juge des faibles. Dans le temps, il y avait une forte opposition, il y avait une opposition qui subissait beaucoup plus que ce que vous subissez aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi M. Félix Tshisekedi, du président de la République, a dit ça. L'opposition, c'est quoi d'abord? L'opposition, ce sont des gens qui ne gèrent pas. Les gens qui n'appartiennent pas à la majorité. Les gens qui sont en dehors de la gestion de la République, c'est ça l'opposition. Mais peut-être pour lui, il estime que l'opposition, c'est brûler l'épinay. C'est demander aux enfants d'autrui d'aller sur le chemin, faire des marches inutiles contre eux, et comme c'était le cas de Rossi Mukendi, qu'ils ont pris, je ne reste mémoire, bien sûr, je ne jette pas l'encre sur la mort de Rossi Mukendi, mais qu'ils ont envoyé dans la rue manifester contre la machine à voter, qui ont utilisé pour devenir aujourd'hui président. Et donc, nous sommes dans l'opposition constitutive. Donc, nous sommes là pour donner nos propositions, donner nos contrepoids. Lorsque la République n'avance pas, lorsqu'il y a à dire, nous le disons. Ce n'est pas une opposition. Mais jusque-là, apparemment, vous ne proposez pas grand-chose. On doit refus, vous refusez tout, il n'y a rien, vous n'acceptez rien. On amène ici, il y a la gratuité d'enseignement, vous ne voulez pas. Il y a des bus académiques qui sont arrivés, vous n'acceptez rien. Apparemment, l'opposition aujourd'hui n'accepte rien, ne voit rien de bon durant le bilan, durant le premier mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons proposé dans notre opposition que le président de la République doit prendre des mesures un peu importantes au niveau de la situation de l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. C'est une opposition qui avait fait cela. Et lors de réformes électorales, nous avons apporté des propositions qui devaient normalement se figurer dans la loi électorale. Quand bien ils ont outrepassé ces différentes propositions de l'opposition, et ils ont estimé bel et bien de pencher, d'y mettre ce qu'ils estiment. Certaines propositions figuré déjà dans la loi. Nous avons apporté plusieurs contributions, même nos critiques que nous faisons dans les différentes émissions. C'est le président de la République, le régime en place peut en tirer des conséquences par rapport à nos propositions, par rapport à ce que nous disons, et de mettre ça au bon fonctionnement de la République. Et
si aujourd'hui Félix Tshisekedi estime que l'opposition actuelle est faible, c'est peut-être parce qu'il pense que nous devons manifester, nous devons aller dans la rue, nous devons aller faire des marches, brûler le Pinet, brûler le bus Transco, comme c'était le cas dans l'opposition passée. Nous enseignons aujourd'hui avec Kabila une manière de faire la politique autrement, de faire la politique des idées, de faire la politique qui permet que la République avance, parce que nous avons comme patrimoine commun la République démocratique du Congo. La République n'appartient plutôt pas à une famille, à un groupe des individus. C'est la République qui nous appartient tous. Alors nous ne pouvons pas faire une opposition pour opposition. Nous faisons une opposition des idées pour que la République avance. Aujourd'hui, nous chutons avec ces sujets parce qu'on signale déjà là-bas que le temps passe si vite. Aujourd'hui, nous voyons, pour clore avec ces sujets de l'appareil judiciaire congolais, différemment à ce qui s'est passé dans le temps de Joseph Kabila, où Joseph Kabila gérait le pays, surtout en termes de la gestion de la Res Publica. Aujourd'hui, nous avons l'IGF qui poursuit tout le monde qui pose sa main ou qui cherche à détourner de l'argent de la trésor publique, ce qui ne se faisait pas dans les temps. Aujourd'hui, est-ce que de ces côtés-là, vous ne pouvez pas applaudir à ce régime qui a beaucoup fait en ce qui concerne la gestion de la Res Publica, pour faire attention aux gens, pour leur dire que voilà, aujourd'hui, on ne touche pas l'argent de la population comme vous pouvez, on ne bouffe pas ou on ne peut pas détourner comme vous semblez. Moi, je pense que la gestion orthodoxe de finances publiques ou bien de l'argent du contribuable congolais, c'est un travail de longue haleine que Joseph Kabila avait commencé. Aujourd'hui, l'IGF se met en mouvement. Et vous savez que Joseph Kabila a apporté dans son temps, donc de notre temps, il avait apporté plusieurs réformes d'ordre économique et tout TVA, vous le savez, c'était du temps de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a mobilisation de recettes. Aujourd'hui, il y a maximisation de recettes. Aujourd'hui, il y a tout ce qui est en termes de patrouille financière et autres avec l'IGF. Mais ce que je fustige dans les comportements de l'IGF, c'est ces jugements de deux poids, deux mesures. Parce qu'il y a de ceux-là qui sont aujourd'hui à la présidence de la République, dans des institutions, qui ne sont même pas poursuivis, inquiétés. Vous avez vu avec le dossier 100 jours avec Vital Kamerhe, depuis la directeur de cabinet du président de la République, poursuivi et arrêté. Depuis, je vais y arriver, depuis la fin de la coalition FCC Cash, est-ce que vous entendez encore quelqu'un d'autre, je ne sais pas moi, ça date peut-être d'une année depuis que ce gouvernement existe. Est-ce que vous avez déjà enquêté ou bien écouté Gilles Alinguet nous parler de quelqu'un qui aurait détourné de l'argent? C'était souvent ceux-là qui étaient du FCC, qui ont détourné, qui ont fait ceci, qui ont fait machin. L'affaire Tony Mwamba. Où en êtes-nous avec l'affaire Tony Mwamba? Avec le ministre de la formation professionnelle, avec les autres ministres de la culture et autres qui ont détourné des millions de dollars. Est-ce que l'IGF a enquêté sur ces dossiers pour éclaircir la lanterne de Congolais, des contribuables? L'IGF enquête et les dossiers sont déposés à qui des droits. Mais non, apportez-moi de l'éclairage. Apportez-moi des exactement, c'est ce qui s'est fait à nos compatriotes que voilà ce qui a été fait et aujourd'hui c'est ce qui s'est fait. C'est ce qui s'est fait. Et la justice en question, est-ce que la justice rend ses arrêts ou bien des décisions conformément ou bien de dire le droit, si je peux le dire ainsi, de dire le droit conformément aux lois de la République. Vous voyez, vous avez évoqué l'affaire Kamerhe. Aujourd'hui, Kamerhe est innocenté. On dit que Kamerhe est innocent, il n'a pas volé, il n'a pas détourné l'argent du contribuable congolais. Où sont passés nos 57 millions de dollars? Si ce n'est pas Kamerhe, si ce n'est pas Jamal, mais qui a pris ça? Aujourd'hui, tous ceux-là qui ont été arrêtés pour l'affaire 100 jours sont en liberté aujourd'hui. Est-ce que vous voulez maintenant garantir, dire aux Congolais qu'il y a au moins l'équilibre? Où sont passés nos 15 millions? Où sont passés nos 15 millions? Jamal a repris le travail, il avait accepté que l'argent, il avait reçu l'argent, mais il continue son travail, bien qu'il est à l'extérieur aujourd'hui. Il continue son travail. Jamal a repris le travail, je n'en disconviens pas. Avec quel taux d'exécution du travail? Aujourd'hui, on nous parle que le projet Zéro Trou à Kinshasa a été exécuté à 96%. Mais vous vivez à Kinshasa.
Est-ce que vraiment on peut dire que... Vous voyez que nous sommes aujourd'hui dirigés, gouvernés par les gens qui sont dans les chiffres, sont dans l'abstrait, mais ils ne sont pas dans le réalisme. Du réalisme, du concret, parfois ils oublient. Ils disent que bon, on s'en fout, hein, ce qu'on nous allons publier comme chiffres et tout. Les Congolais vont s'en réjouir et ils prendront ça en compte. Voilà, parlons un tout petit peu maintenant de relations de l'extérieur, entre l'extérieur et la République démocratique du Congo. Maître Jeff, aujourd'hui la République démocratique du Congo, dans, je ne sais comment le dire aujourd'hui, la guerre à côté, la communauté internationale prétendue soutenir le Rwanda ou l'Ouganda et tout consort. Aujourd'hui, il y a encore la Russie qui veut porter, il ne veut pas porter main forte à l'Afrique, mais travailler en synergie, travailler en collaboration. Comment trouvez-vous aujourd'hui, si possible, qu'il y ait une bonne relation étroite avec la Russie, si seulement la République démocratique du Congo prend ou tisse des bonnes relations avec la Russie, est-ce que nous allons tirer profit? Aujourd'hui, je pense que nous devons prendre les conséquences et nous devons en tirer même les conséquences, c'est ça ce que je voulais dire, en tirer les conséquences de nos collaborations, de nos relations entre les États américains et ainsi que les États occidentaux et européens. Donc, il n'y a pas vraiment des gagnants-gagnants, il n'y a pas que... des relations nos relations sont souvent tumultueuses, donc nous n'en profitons même pas, parce que vous voyez, lors de l'Assemblée des Nations Unies, lorsqu'on cherchait d'enlever l'embargo de la République démocratique du Congo pour l'achat des armes, ce sont deux pays que nous traitons de pays amis qui ont voté contre nous, donc cela veut dire que nous n'en tirons pas bénéfice de ces relations, de nos colonisateurs. Est-ce qu'avec la Russie ça peut aller? Aujourd'hui, oui, avec la Russie ça peut aller, parce qu'aujourd'hui, la Russie a démontré à la face du monde qu'il est capable de faire face au G7, au G20 et à tous ces gens-là réunis. Et donc aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au niveau du Mali, Mali avec Goïta. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, si nous en tirons les conséquences de nos relations datant avec le pays colonisateur, vous allez comprendre que nous n'avons pas vraiment bénéficié de grandes choses. Au contraire, ça nous a apporté des problèmes, ça nous a créé trop de problèmes. Aujourd'hui, nous devons passer à autre chose. Moi, je suis de ceux-là qui estiment qu'aujourd'hui, nous devons envisager d'aller affronter d'autres bords. Vous voyez, c'est ce que Kabila même avait commencé avec ses relations avec la Russie et la Chine. Donc, c'était déjà un bon terme. Moi, je estimais que le président de la République, Félix Tshisekedi, devait aussi emboîter les pas, d'aller vers la Chine et la Russie aujourd'hui, qui sont deux grandes puissances en termes économiques et militaires, et nous devons collaborer et coopérer avec eux pour de nouvelles horizons. Et peut-être ça peut aussi nous aider à révalider. Surtout que la Russie ne parle pas l'insécurité. La Russie ne parle pas d'aide, mais plutôt des coopérations. C'est ça. C'est ça, parce que les Européens et les Américains sont habitués aux aides, ils nous aident. C'est pourquoi moi j'avais apprécié à son temps le président ghanéen qui avait dit « Nous ne devons pas compter sur l'argent du contribuable européen pour nous développer. Nous devons d'abord compter sur nos propres efforts, nos propres moyens pour le développement de nos pays. » Donc le président Félix Tshisekedi et les autres présidents africains doivent en tirer les conséquences, regarder et voir clairement sur ces relations et qu'en ont-ils bénéficié depuis qu'ils sont en relation. On a reçu ici en République démocratique du Congo, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain, M. Blinken, et il est le secrétaire d'État américain. Ici, avec la guerre qui se passe à l'est du pays, on sous-entend ou on prétend qu'il y a la communauté internationale ou les Américains qui sont derrière les Rwandais également. Comment voyez-vous qu'aujourd'hui nous puissions encore recevoir ces Américains ici chez nous, alors que nous prétendons qu'ils sont derrière nos ennemis? Comment voyez-vous cette histoire? Mais c'est connu de tous, mon frère.
Aujourd'hui, le Rwanda n'est pas seul. Le Rwanda est soutenu par de grandes forces, de grandes puissances aujourd'hui qui en tirent profit à la Et si seulement les Américains aussi étaient derrière eux. Mais les Américains, comment ils vont encore... Mais les Américains sont derrière la situation qui prévoit à l'est de la République démocratique du Congo. Les Américains soutiennent le Rwanda. Il ne faut pas voir ça. Moi, je trouve ça comme c'est du théâtre. On vous présente autre chose, mais en réalité, c'est pas ça. C'est pas ça. Donc, vous voyez ici, quand le secrétaire d'État américain il est arrivé au Congo, il dit que par rapport à la situation de l'insécurité à l'Est, il va aller parler avec le président Paul Kagame. C'est comme s'il est ignorant de la situation qui se passe à l'Est de la République du Congo. Donc, ils savent pertinemment que l'insécurité à l'Est de la République démocratique du Congo va leur profiter, va leur être profitable. Et donc, par contre, ils ne doivent pas militer pour instaurer la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Au contraire, ils vont militer pour qu'il y ait l'insécurité, pour qu'il y ait des groupes armés qui vont se citer et qui vont en tirer des profits sur les mines et nos ressources minières. Voilà, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin. J'avais bien signalé que nous allons simplement effleurer sur la question des élections l'année 2023, l'année prochaine. Aujourd'hui, comment se préparent les élections en 2023, Maître Jeff, en République démocratique du Congo? Comment s'annonce-t-elle? Quand même, il y a des doutes qui planent sur l'organisation des élections en 2023. Mais nous sommes confiants. Il y a toujours eu des doutes en République démocratique du Congo. Il y a eu toujours des doutes parce qu'il nous reste quelques mois. Quelques mois, nous n'avons pas encore le calendrier électoral. Les opérations proprement dites d'enrôlement n'ont pas encore commencé. En décembre, il n'y a pas de l'enrôlement, c'est en décembre, je pense. Il n'y a pas de signaux forts qui poussent ou bien qui donne l'espoir aux Congolais qu'il y aura des élections, parce qu'il y a encore des revendications ça et là des acteurs politiques, parce que des acteurs, des parties prenantes aux élections revendiquent encore qu'ils estiment qu'il y a beaucoup à faire pour l'organisation de ces élections, pour qu'il y ait des élections vraiment transparentes et apaisées. Donc il est encore important que le président de la République et que le président aussi de la Commission nationale indépendante de revoir l'ère politique de l'organisation des élections pour rassurer et mettre tous les parties prenantes en confiance pour que nous ayons des élections apaisées. Nous espérons bien que tout va se passer à merveille, surtout les élections. Il semble que en Afrique, entre guillemets, celui qui organise les élections ne perd jamais. Mais c'est ça. Mais Félix Tshisekedi lui-même sait pertinemment, parce que je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas chez nous. Il prépare en quelque sorte. Ce n'est pas le cas chez nous, parce que ce n'est pas Félix Tshisekedi qui a organisé les élections en 2018. Si pas les glissements, c'est peut-être la tricherie, peut-être... parce que moi, je ne sais pas par quel mécanisme, par quelle magie Félix Tshisekedi va gagner ces élections. Parce que la majorité de nos compatriotes savent que le bilan du chef de l'État est largement négatif. Et pourquoi on doit encore les renouveler? On doit lui confier encore la gestion de la République du moment où il n'a pas même un bilan à présenter. C'est vous qui les dites, nous allons... C'est pas moi, c'est l'ensemble des compatriotes congolais. Peut-être qu'ils les disent au travers de ma bouche. Exactement. Bon, ça n'engage que vous. Voilà, c'était un réel plaisir de recevoir pour vous spécialement l'invité du jour, Maître Jeff Kankou de la NOJEC. Aujourd'hui, vous allez nous suivre encore dans le streaming, dans différentes plateformes. Suivez-nous également dans tous les bouquets ici en République démocratique du Congo, Boussat, Mediasat, dans la TNT également. Vous allez nous suivre. Alors, c'était un plaisir pour moi de passer ces beaux moments avec vous en ces moments. Je vous dis merci comme ça. Suivez-nous très prochainement. C'est peut-être une première fois avec Maître Jeff aujourd'hui sur ces plateaux de l'invité, mais quand même, ce ne serait pas une dernière fois. Gardez toujours un œil au programme de Télé Plus. Nous vous retrouvons très prochainement. Bye.